Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, On se dit tout élargit ses horizons pour vous emmener dans le monde de la mode. L'idée n'est pas de vous divertir simplement par les strass et les paillettes, ou plutôt par les sfifa et l'aqad, mais nous vous proposons de voir la mode marocaine au-delà du conventionnel. L'élégance, la beauté, la splendeur et le prestige du kaftan sont indéniables certes, mais peut-on continuer à parler de la mode marocaine dans l'unique cadre du kaftan? Les jeunes stylistes peuvent-ils créer loin du kaftan, mais tout en comptant sur le savoir-faire traditionnel marocain? Cette Moroccan Touch serait-elle l'alternative pour les artistes pop marocains sur scène? La Moroccan Touch ou la mode marocaine hors kaftan, c'est notre sujet dans quelques instants. Ensuite, on va sur notre interview santé consacrée aujourd'hui à la réduction de l'hypertrophie mammaire pour cause médicale. Restez avec nous pour les détails, c'est tout de suite. La Moroccan Touch ou la mode marocaine hors kaftan, on en parle tout de suite avec un panel justement très riche. Pour commencer, Wafa Faraj, bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes productrice mode et look manager. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau d'On se dit tout. Et puis une grande première aussi, une chanteuse très connue, une artiste très accomplie, Khaoula Moujahid. Bonjour. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous, c'est un honneur. C'est gentil. Et puis une styliste aussi. On ne peut pas parler de Moroccan Touch sans parler aussi de kaftan et de haute couture avec vous, Salima Al-Boussouni. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de me recevoir. Et puis bien sûr, une grande pointure de la Moroccan Touch à l'international, c'est Issam Balalaoui. Merci beaucoup d'être là. Thank you so much. Merci à vous. C'est un plaisir. Thank you. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. C'est une première même pour moi de parler de ce sujet. C'est un plateau généralement consacré au développement personnel, à la psychologie de l'enfant, à la psychologie de l'adulte, aux problématiques de la société. Et puis, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est pousser à cette réflexion. Ça nous concerne tous aussi. C'est un sujet, on va dire, de société, puisque le kaftan est intimement lié à la société marocaine. Donc l'évolution de la société par la mode, mais aussi l'évolution de différentes choses, de la création, de la créativité, de l'art à travers la mode marocaine. C'est aussi ça l'intérêt de cette émission d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, Wafa, est-ce que la Moroccan Touch, ce n'est pas une notion très récente quand même? Ça fait un certain temps que l'on voit le kaftan se modifier, mais on en parle de plus en plus. Alors le kaftan s'est modifié, oui, à travers un événement qui est important aussi au Maroc, qui est Kaftan du Maroc, qui a donné la possibilité à pas mal de stylistes de s'éclater. Mais par la suite... Que vous avez supervisé en backstage pendant de nombreuses années. Oui, pendant de nombreuses années. C'est vrai. Oui, exactement. Donc on a vu de belles créations, on a vu de l'évolution, on a vu des manches, des corsets, on a vu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le kaftan a pris une place qui est juste extraordinaire, vu que c'est un habit qui est quand même somptueux, qui a une valeur, qui a aussi... si je puis dire, c'est l'élégance même de la femme. Aujourd'hui, depuis quelques années, on commence à s'intéresser au travail qui est sur ce kaftan-là, mais le mettre sur du prêt-à-porter. Et c'est là l'objectif de ce rendez-vous d'aujourd'hui, qu'on veut pousser vraiment encore plus, parce que notre kaftan, il est exportable, mais difficilement. Il est long, il est beau, il est majestueux. Mais aujourd'hui, notre travail commence à être pris par de grands créateurs étrangers. Notamment, il y a eu un défilé dernièrement d'un des plus grands créateurs libanais, où moi j'ai eu un nœud à la gorge quand j'ai vu sa collection avec l'Arcade, avec Tarz, avec Sfifa. Du pur travail marocain. Ah oui, vraiment du pur travail marocain. Et ça faisait déjà quelques années qu'on débattait ce sujet-là avec quelques stylistes, mais il nous a pris au dépourvu. Mais c'est très bien. Maintenant, ça vous a secoué un petit peu au niveau de la scène mode marocaine? Non, moi j'ai pas été secouée, mais j'ai eu mal au ventre. Pas secouée parce que vous vous y attendiez? Ouais, non, je m'y attendais pas, mais on travaillait la chose difficilement parce qu'il faut se dire que aussi on a besoin d'aide. On a besoin aussi que ces stylistes-là, ils ont besoin d'être aussi encadrés, que des gens aussi s'occupent d'eux. Que ce soit dans le ministère de l'Artisanat, où c'est pas évident. On n'a pas de chambre syndicale, on n'a pas de... Il n'y a pas de structure. Ils travaillent individuellement. Mais la Moroccan Touch, on en parle de plus en plus. Oui, on en parle, mais je souhaiterais
même si on en parle, mais je voudrais bien qu'elle soit structurée. Parce que là, on va y aller vers l'industrie. L'industrie, ça a réussi avec aujourd'hui des enseignes, une enseigne marocaine qui est aussi franchisée partout, dans le Maroc, Moyen-Orient et tout ça. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif avec les stylistes, c'est exporter notre travail qui est le sfifa, le malem, tout ça, une bête qui est fait main, que je dis bien, et je le répète, main. C'est très important. Chose qu'aujourd'hui à l'étranger devient très difficile. Sur du prêt-à-porter haute couture, sur la robe haute couture, à notre manière. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on fasse très très vite. Et moi, j'appelle au secours à tous les stylistes de commencer à travailler cela. Parce qu'aller à l'étranger, faire des défilés de mode avec des caftans, c'est très bien. Mais, comme je le dis toujours, c'est un terme que j'utilise, c'est un aller-retour simple. Ok. Alors, on va continuer la discussion. Je vais continuer le tour de table. Essam Belalioui, pour vous, la Moroccan touch, si on devait la définir, ça serait quoi exactement? The Moroccan touch, it's coming from the kaftan. جاية من القفطان. But the Moroccan touch, it's not, you have to be like قفطان. باش نقول Moroccan touch. Moroccan touch, you can be cut, modern cut, يعني قصات جديدة. And the Moroccan touch هي ديك اللمسة المغربية الأصيلة اللي حنايا كبرنا بها. كاينه في القفطان ماشي ولا بدا تبقى في القفطان. نقدروا نديوها لي شوميز، نقدروا نديوها دي تخيك كم تنشوفوا في ليكرون، نقدروا نلعبوا بها بارتو، يعني نلعبوا بها في لي شوميز، نلعبوا بها في لي روب، نلعبوا بها في ولكن الا جيتي مثلا تشرحها ان بو بلوس، سا سري كوا؟ سا سري الخدمه المعلم، العقاد، السفيفه، سي سا؟ هذيك المراكن تاتش قبل ما نوصل للعقاد ونوصلوا للسفيفه، لو ستيل فهمتي، لو ستيل ديال هذيك المراكن تاتش. من بعد تجي المعلم، تجي العقاد، كيفاش غتجمعهم، كيفاش غتناسقهم، كيفاش you gonna bring all this materials together in one pieces اللي ما غتبانش اوفر. حيت ملي تكون دي مراكن تاتش it's a touch it's لمسه ماشي whole things فهمتي. سو خاصنا نعرفوا كيفاش نجمعوا. الا هاد اللبسه خصني نجمع فيها مول العقاد ومول السفيفه، غنجمع فيها غير مول العقاد ومول السفيفه. الا خاصني نجمع فيها غير نحط فيها غير السفيفه، خصني نحط فيها غير السفيفه. الا خصني نحط فيها غير قيطان بوحدو، خصني نحط فيها قيطان. ذاتس واي ام سين المراكن تاتش اولا فاش تخدم المراكن تاتش اتس نال الكافتان. كافتان تقدر تحط فيه كل شيء دقه واحده، با دو بروبليم. اوف كورس يو هاف تو هاف ذا ارت تو دو ذس. On va revenir à votre marque, justement. Vous avez développé une marque dans ce sens. Et puis, en ayant Essam aujourd'hui sur le plateau, et puis Khaoula aussi, et puis vous tous, c'est aussi cette touche marocaine dans l'émission. Hein. Le fait de parler français, arabe, un peu d'anglais aussi, c'est aussi un peu ce mix-là de... Vous avez votre Moroccan touch dans l'émission. C'est la Moroccan touch dont se dit tout d'aujourd'hui. Alors, Salima El-Boussouni, vous êtes styliste. Oui. Et vous, on vous a connu avant tout avec le kaftan. Avec le kaftan. Mais vous avez aussi cette tendance à aller vers le moderne en gardant la touche marocaine, d'aller vers les robes de soirée à la marocaine. En fait, moi, c'est un rêve d'enfant, vraiment, de faire quelque chose de contemporain avec une touche marocaine. Quand j'étais enfant, quand j'avais 8, 9, 10 ans, au lieu de regarder des dessins animés, j'aimais regarder les chaînes de mode et je dessinais des petits croquis qui ressemblent à rien, un corset en forme de carré. Et je mettais toujours Sfifa ou l'Aqad et tout ça. Et c'était mon idée depuis que j'étais enfant. Sauf que ma mère collectionnait mes dessins comme si j'avais dessiné des petites maisons. D'accord. Et quand j'ai étudié en mode, j'ai étudié dans le moderne, pas dans le traditionnel. Ouais. Donc la coupe moderne, les robes, les chemises, etc. Et donc j'ai toujours essayé de combiner, même quand je fais des caftans, il y a toujours une petite touche moderne dans le caftan. Le caftan traditionnel, autant qu'il est, je l'apprécie énormément, je le trouve très beau. Mais c'est pas ce que je recherche. Et d'ailleurs, ma clientèle me ressemble un petit peu. Donc, à chaque fois que je propose un modèle plus léger, plus facile à porter, moins chargé, ça les encourage davantage. Et en parallèle avec ma collection de caftans, j'ai toujours fait une collection des robes, gandoura, en jersey de soie, c'est un peu ma spécialité. Donc c'est drapé à la main, c'est très léger, c'est soyeux, c'est facile à porter, ça se froisse pas. C'est votre Moroccan touch à vous? C'est ma petite touche à moi, effectivement. Donc il n'y a pas de, on n'a pas besoin de l'entretenir comme on entretient un caftan, c'est pas aussi fragile. Donc c'est quelque chose qu'on peut porter dans des plus petites occasions. Il suffit qu'on soit invité à un dîner ou qu'on reçoive, on peut porter ce genre de choses. Et à chaque fois qu'on porte la touche marocaine, même aussi minime qu'elle soit, elle est toujours très appréciée. Alors vous portez une robe très moderne, mais il y a aussi cette touche. Si vous pouvez mettre vos cheveux en arrière pour qu'on puisse regarder, mais il y a ce travail autour du... Ça s'appelle Issouna Dfera et Dbana, qu'on a perlé avec des petits cristaux. Vous pouvez plus le voir sur Khaoula, justement, qui me fait le plaisir de porter une de mes créations. Alors, Khaoula Moujahid, justement, vous êtes chanteuse. Qui ne vous connaît pas?
Vous êtes une grande artiste. Merci beaucoup d'être là. On voit souvent des artistes marocains, des chanteuses marocaines sur scène en caftan. Ouais. Vous, on ne vous voit jamais en caftan, mais on vous voit avec des tenues modernes, avec la touche marocaine. Exactement. C'est votre choix à vous? Oui, bien sûr. Parce que déjà, en tant qu'artiste, je suis d'ailleurs une artiste de scène. Je bouge trop. تنتحرك بزاف تنبغي نتحرك sur scène et هذا. Le caftan صراحة j'ai eu des mauvaises expériences avec كانت يعكلني et tout donc je bougeais pas ما تنقدرش نتواصل مع البوبليك ديالي تيكون قدامي. Donc déjà en tant qu'artiste de scène j'essaye de porter des trucs les faits en Moroccan touch, ok. ولكن je cherche هذيك la Moroccan touch mais bling bling de la scène. Parce que فاش كنشوفوا par exemple des artistes internationaux, ils portent des tenues mais toujours عندهم la touche ديال بلادهم. Les stylistes ديال بلادهم. Par exemple, un artiste من البرازيل ou un artiste من l'Amérique, par exemple l'Amérique كتلقى لابس هيب هوب parce que hip hop جاي من l'Amérique. Nous Marocains comme artistes marocains خاصنا حتى حنا يكونوا عندنا des tenues اللي نحسوا بهم نحسوا براسنا مرتاحين فيهم mais avec la Moroccan touch qui soit bien présente. Exactement. Parce qu'il faut qu'elle soit visible. Exactement parce que معروف عليا déjà في la musique ديالي je fais un mélange entre l'anglais et l'arabe déjà. C'est pas fait pour rien parce que je vise l'international et pour moi l'arabe déjà c'est l'identité d'يالي. يعني أنا نبغي إن شاء الله une fois نغني في une scène كبيرة par exemple في اليو اس ولا اليو كي ولا في مكان إن شاء الله. Oui, je partage la langue ديالي نقول لهم voilà أنا راه عندي une histoire أنا من هنا جاية من الماروك dont je suis fière bien sûr et pourquoi pas la Moroccan touch اللي خاصنا. Et là justement on vous voit hein, en djellaba assez spécial et basket. Exactement. Ça on sent le travail de Wafa derrière. Exactement. Oui. On sent le travail de Wafa. Exactement, c'est le travail de Wafa. Non, ça je lui ai fait une petite surprise parce qu'avant de faire l'émission, donc on a fait un défi, c'est que j'ai pris des articles. Et j'ai pratiquement tout dit. J'ai changé. Je lui ai dit, écoute, il y a CD Djellaba, elle me regarde comme ça, elle me dit des Djellaba. Je lui dis, oui, mais je vais te les faire mettre à ma manière. Donc, maquiller à ma manière, avec tout, tu me laisses faire et on va faire un petit shooting, une vidéo shooting et tu vas voir ce que ça va donner. Et là, on a fait un mélange magnifique. Elle est rentrée dans le jeu. Et je voulais avoir son avis en temps réel. Voilà. Et vous verrez chanter sur scène comme ça? C'était la première fois. Bah oui, je peux. Vous pouvez. Parce que Aïcha, tu vois le shooting, Wafa, elle m'a dit crois-moi ou تبعيني ou tu vas voir واش غترتاحي ولا لا. Et sincèrement, كيف ما كتشوفوا هنا je bouge, je suis dans الحماق ديالي وهذا vraiment ارتاحيت. Et oui, نقدر par exemple نلبس هكا ونغني به قدام. On peut approfondir encore plus. Oui, on peut bien sûr. Non mais là c'était le thème djellaba que je voulais la djellaba la mettre vraiment avec tchmel, avec basket, avec des styles un petit peu. C'est vraiment elle. Donc sur scène, voilà ce que je demande aujourd'hui moi, c'est que les stylistes se mettent en union avec les artistes, qu'ils essaient de travailler ensemble. Et des fois, il y a une osmose qui peut se passer avec un styliste et un artiste, et carrément qu'il le prend en charge sur scène. Mais à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Moroccan touch séduit, mais en même temps fait peur? Est-ce qu'on ne sait pas comment ça va être perçu par le public, notamment à l'international? Le caftan est très connu à l'international. Bien sûr, il est connu. Il est très très connu. Est-ce que la Moroccan touch fait peur aux stylistes? Alors, ceux qui sont, on va dire, déjà bien installés dans le monde de la mode. Alors il ne faut pas oublier une chose, que la Moroccan touch, c'est différent et complètement différent parce que là, on parle d'un modélisme, on parle d'un patronage, on parle d'un moulage. On n'est pas en train de faire un caftan que beaucoup de gens travaillent sur un seul patronage. Non, on est sur une graduation, on est sur une école. Moi, si on fait le Moroccan touch aujourd'hui, on ne parle pas du Moroccan touch sur une base quelconque. Non, on est sur la veste, on est sur la chemise, on est sur le pantalon, on est sur des pinces, sur des corsets, tout ça. Je ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas fait de modélisme, qui n'a pas fait de coupe, il ne peut pas s'amuser à faire ça. C'est pas possible.
On ne peut pas s'improviser styliste. Ce qu'elle à ce porte, moment. par exemple, ce qu'elle porte Salima aujourd'hui, c'est pas que c'est une coupe qui a besoin d'un patronage spécial. On ne peut pas venir et le faire. C'est pas comme une gandoura. Une gandoura, on va prendre la base d'un patronage d'une gandoura sur lequel on va faire plusieurs gandouras où on va changer quelques petites choses. Mais là, c'est un seul patronage. taille va grandir, Et on ne peut pas faire autre chose avec ce patronage-là que ça, sauf la graduation et les tailles. Bien sûr. Donc voilà. C'est du sur-mesure pratiquement. Non, c'est pas du Non, on peut faire du prêt-à-porter. Non, aujourd'hui, Le même c'est- patron peut... c'est un patronage, c'est voilà, la c'est un gradation. patronage. On n'est pas là dans n'importe quoi. Ça, par exemple, ce que vous regardez, Ouais. c'est pas ajusté. Ce qu'elle porte, elle, c'est ajusté. Bien sûr. C'est ça ce qui est Voilà. important aujourd'hui. Mais aussi, dans la Moroccan Touch, aujourd'hui, ce qu'on désire tous, c'est d'arriver du prêt-à-porter à la haute couture, au sur-mesure. Il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive. C'est simple. Ah. Le Moroccan Touch, le prêt-à-porter de luxe. Tu vois, le prêt-à-porter, c'est pas les coupes qui m'ont dit le Wafa. C'est des coupes, chaque modèle a sa coupe, a son patronage dialo, a son qui m'a dit de faire les tailles, on consomme les tailles. Mais le Moroccan Touch, pour moi, le kaftan, c'est le kaftan. On a le problème là dedans, surtout dans le domaine. On a l'été de kaftan, tu brides le prêt-à-porter. Je suis pas d'accord. C'est une question de formation. Je suis pas d'accord à tenir le kaftan عنده coupe وحده. الكفتان عنده بزاف ديال الكوب عنده بزاف ديال لي ماتيير باش تخدم بهم مي لا كوب ديال القفطان اوريجينال كات اتس بيس معروفه عندك بياسه عندك دو بياس مي لو بريت ابورتي عندك يور ايماجينيشن تمشي بزاف ديال لي تروك سو ملي حاجه وحده اللي خصنا نفهموا وخصهم يفهموا الناس ان اللي تيديروا الكافتون يبقاو خدامين في الكافتون واللي تيديروا البريت ابورتي يبقاو خدامين في البريت ابورتي وحاجه اللي مهمه ما يبقاوش يخلطوا بالناس اللي خدامين بالمراكن تاتش في اللبسه وتيقول لك علاش بدلتوا لنا القفطان سا نا غيان افوار سا سي با ان كافتون ماشي حيت محطوطه سفيفه عقاد طرز معلم غتقول وا خربقتوا لنا القفطان درتوا لنا القفطان ميني جوب درتوا لنا سا نا غيان افوار القفطان لا كوب ديالو تبقى لا كوب ديالو والخدمه المودرن يعني اللي هي le prêt-à-porter de luxe ou le prêt-à-porter اللي فيها لي جو فيها لي رو فيها لي بونطالون فيها لي كورسي فيها لي شوميز فيها لي فيست بحال هاد لا فيست فيها بزاف د الحوايج سا سي ان اوتر مارشي اللي حنا مضاربين باش نديفلوبيو باش نخرجوا بهذاك المعلم ولا الصنايعي اللي حنا اللي هامنا نخرجوا به على الاكستيريور ما يبقاش يتسنى عرس يتسنى عيد يتسنى جو سي با باش يخدم هذاك لو كافتون هذاك المعلم خاصها تولي عنده الخدمه 365 حيت هذه هي l'idée derrière la Moroccan Touch. C'est ça, c'est une industrie derrière, c'est des compétences derrière. حنا ما وصلناش للموراكن تاتش الاندستري ما درنا والو ان شاء الله غتوصل حنا خدامين فيها الحمد لله كاينين دي جون بحال وفاء بحال سليمه بحال موا بحال لي زارتيست اللي تيتعاونوا معاك انا خدمت ديسين كبار ودرت فيهم مراكن تاتش خدمت ديسين يعني اكبر ليسين تقدر في الدول العربيه حطيت فيهم المراكن تاتش وسيتي بوم سيتي واو كلشي عجباتو كلشي سو لو تروك اللي خصنا نفهمو في هذا اودجوردي كو لارتيست او لا لو ستيليست اللي خدام في القفطان يبقى خدام في القفطان اللي بغى يدير المراكن تاتش يدير المراكن تاتش كل واحد عنده الحق يدير اي حاجه quels sont les codes de la Moroccan Touch? Quels sont ces codes normalement? C'est ça. Alors Bleti, on va détailler. Est-ce qu'il suffit par exemple d'acheter une chemise dans n'importe quelle marque? C'est customisé. Customisé. Ça customise, c'est différent. On parle des stylistes d'abord. ما باش تشري une chemise تقدري تشري une chemise parce que certaines personnes te disent moi je peux acheter une chemise et mettre l'aqad. Mais bien sûr, mais c'est pas ta marque. C'est pas ta coupe. Mais c'est de la Moroccan Touch ou pas? C'est Moroccan Touch, bien sûr. Ça s'appelle customisé. Customisé. Mais c'est pas une collection. Le Moroccan Touch في la collection في الستيليست شنو راه ما بدياش من غير هذيك السفيفه والعقد اللي حطيتي راه باديه فروم سكراتش سكراتش شنو هو ديك الانسبيراسيون لو تيم اللي وصلتي للباتروناج لي كوب بعض المرات تصوب باتروناج تقطع وتتعاود تحيد هذاك الشيء وتعاود باتروناج اخر وتعاود بعض المرات تعجبك لا توني كامله ما تعجبكش المونش ما تعجبكش لي ديكوب اللي فيها. C'est un vrai travail artistique. Mais bien Parce sûr. que pour beaucoup de gens, oui, j'ai acheté une chemise, j'ai enlevé les boutons, j'ai mis aqad. Je suis très fier des personnes qui pourront faire ça. Exactement. Ouais, c'est très bien. Problème, non, mais c'est très pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle on entend, j'ai mis une touche marocaine. Ouais. Mais bien sûr, en anglais, c'est la Moroccan Touch. Mais c'est le Moroccan Touch. Le Moroccan Touch, c'est pour tout le monde. Exactement. C'est pour tout le monde, sauf que maintenant, je crois que c'est pour tout le monde, mais l'idée est d'aller vers un secteur un peu plus... Nous, on est sur un plateau professionnel aujourd'hui. Attention, c'est qu'on est en train de pousser la Moroccan Touch sur du prêt-à-porter, de la haute couture et du sur-mesure pour l'export. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais venir vers Salima ou Aissam, leur dire qu'aujourd'hui, on a un défilé sur New York ou Londres ou quoi que ce soit, et on a envie d'atteindre une certaine clientèle et
toucher un genre de personnes. Alors, on va travailler une collection de prêt-à-porter. Pour Aïssam, c'est sa force. Salima, je vais lui dire, je veux une collection de robes du soir, avec la Moroccan Touch. Là, on passe à des collections, à des stylistes. Par contre, ce que vous avez dit, Yasmine, ça, tout le monde peut acheter une chemise, Emer Laqad, bien sûr. C'est comme en France. En France, tout le monde achète une chemise, il va au marché aux puces, il va acheter des décos, il va les mettre. Ça, c'est des gens futés, tu vois, et qui ont un petit peu la main légère dans la couture et tout ça. Non, nous, on parle là sur un marché, sur des marques. Exactement. Et toute personne qui voudra faire la Moroccan Touch sur du prêt-à-porter, moi, je conseille, c'est qu'il faut vraiment avoir fait des études de modélisme ou prendre une équipe de techniciens assez futés. Même au niveau des finitions, les machines à utiliser, on manque de personnel qualifié aussi. Même si on est capable de faire la coupe et le patron, mais si on n'a pas le personnel qui sait faire de la finition prête-à-porter, parce que ça n'a rien à voir avec la finition du caftan, on se retrouve avec un article qui rentre dans aucune catégorie finalement. Aucune catégorie. Puis je pense que ce qui nous manque, c'est qu'on ait un événement. Parce que pour les caftans, on a beaucoup d'événements. On a un événement qui nous permettent de justement montrer ces créations-là à leur juste valeur. Et puis les formations aussi, parce que ce que vous dites est intéressant, parce que ça peut donner des idées aux professionnels des formations pour former des jeunes, parce qu'on dit souvent de quoi a besoin le marché marocain. Mais ils sont formés dans les écoles, attention. Dans les écoles, ici de mode, au Maroc, les étudiants sont formés pour du prêt-à-porter. Pas pour le caftan, n'est-ce pas Bien sûr, mais voilà. Exactement. C'est ça le problème. La formation dialogue, mais après comme Salima, la formation dialogue, ma catch prêt-à-porter, ma catch caftan. C'est des robes. أنا في الكوب ديالي par exemple في الشغل في l'atelier عندي الناس اللي خدامين معايا ما عندهمش فورماسيون ديال كافتون عندهم فورماسيون ديال دي تايور. Mais cette histoire de finition, une finition. C'est ça اللي جاي كلا. Le problème de la finition, عندنا مشكل, عندنا des problèmes في la finition. عندنا beaucoup de problèmes في la finition. تلقاي beaucoup des tenues parfois تلقاي une tenue. Déjà, tout ce qui est fourniture de finition au Maroc, c'est très difficile à trouver. C'est très difficile. Des fois, juste une fermeture mais ça, c'est pas our problems. Je pense. Non, هذاك ماشي مشكل ديالنا. هذاك المشكل. Si vous permettez, on laisse Aïssam finir. هذاك المشكل, c'était si اللي تعرفوا المغاربه كاملين, on était très 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 fort في les années 80 في la confection. فانا تنعقل في les années 80 كنت ساكن في ان كارتيي اللي كانوا فيه كله زينات ديال لا كونفيكسيون. دابا هذاك الكارتيي كله مسدود. تمشي عند فورنيسور ولا عند مول الفورنيتور تبغي تاخذ دي تروك ما تلقايهمش. علاش؟ حيت لي غرو اللي غيخدموا بهذاك الشيء ما كاينينش, ما خدامينش. يعني باش غيجيب لك هو سلعه اللي يعول على ستيليس ولا دو ولا تخوا اللي غيجي شنو عنده بياسه ولا جوج, ما غيجيبش لك هذيك السلعه. سي با رونطابل بور لوي. نعطيك ان اكزومبل. تنمشيو لبرا ديفيليت مع دي جون من لافريك دو سود, قلت ليه اوكي في لا فاشن ويك, في هاد لا فاشن ويك الاخرى تنهضر انا وياه سي كوا كومون سا سباس بلا 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 بلا. قال لي مو انا لا فاشن ويك سيتي 12000 باش يعرفوا الناس فاش تمشي لا فاشن ويك تو باي. راه ماشي فابور, راه تو باي باش دير لا توش ديالك ولا دير اللبسه ديالك لا كرياسيون ديالك البلاد برا. قلت ليه كومون سا سباس زعما انت يلاه درتي 3 فاشن ويك, اسكو سي رونطابل بور توا انك تخلص شاك فاشن ويك؟ قال لي نو ما تنخلصش. قلت له شكون تيخلص عليك؟ قال لي المينيستير. You know, so the bottom line, we need help. هيلب. حنا تنتعاونوا لي ستيليست بيناتنا. لا سولتي سليمه تقول لك وي موا جو باي تنضارب تنمشي تنخلص. سولتي وفاء تقول لك انا تندير ايفينمون بعد المرات تنخسر في هذاك الايفينمون, المهم تنبغي نبين هذاك الايفينمون. غتسولي خوله تقول لك بعد المرات تنمشي نغني في ما عرفت ثمن قليل غير باش نبين البوتونسيال ديال المغربي ارتيست. خاص الميديا, خاص الناس يعطيو اهتمام للديزاينرز المغاربه. الديزاينرز المغاربه مقاتلين, تيخرجوا شاك جور, تيسافروا, تيجيو, تيصوبوا دي كوليكسيون بارفوا تتبقى عليه محطوطه تما ما تتشراش. On n'a pas des événements on laisse le caftan Salima, justement, vous travaillez beaucoup dans le caftan. Oui. Est-ce que le caftan est rentable? Oui. Il est rentable? Au Maroc, il est rentable. Pour la simple et unique raison que, justement, grâce à l'événement caftan, ça fait 21 ans que ça existe, ça a rendu le caftan plus qu'un vêtement ethnique. Il est devenu, il se modifie avec le temps et il s'adapte à la mode contemporaine. Ouais. Et la femme marocaine est très attachée. Dans n'importe quel mariage, que ce soit un grand mariage ou un petit, maintenant, justement, avec la nouvelle génération, les jeunes femmes, moi y compris, je préfère porter quelque chose de léger, de facile à porter, parce que quand on va dans un mariage, on veut danser, on veut bouger, et puis quand on porte un caftan traditionnel, on profite pas de sa soirée. Mais le caftan, vous dites, rapporte. Non, rapporte, oui, rapporte. Non, il rapporte, mais on a le styliste. Il est rentable que pour les stylistes. Avec les artisans, finalement, ils me sauvent le caftan. Un caftan par 2-3 caftans par mois. Non, il travaille. Mais il travaille. Aujourd'hui, on a un problème. Non, on a un problème qu'on ne trouve pas les artisans.
on ne trouve pas les artisans parce que l'artisan تيقول لك انا ما بقاش عندي الخدمه بزاف عندي قفطان كاينه الماكينه نوبلي با كاينه الماكينه كاين بزاف د الحوايج يدخلوا القفطان مي هذاك الارتيزون ما بقاش خدام بحال شحال هذه ما بقاش القفطان اللي رونتابل بور لوي باسكو تزادوا لي زارتيزون كان شحال هذه عندنا 10 لي زارتيزون في السفيفه ولا 10 ولا جوج محلات ديال العقاد دابا راه ولاو 10 المحلات ديال العقاد ولكن فين هي الخدمه ديالهم Mais on va marquer une pause. On marque une pause et on revient pour continuer la discussion. À tout de suite. Vous êtes toujours avec nous sur Médien TV. Un sujet véritablement surprise aujourd'hui puisque nous parlons mode dans On se dit tout. La Moroccan Touch ou la mode marocaine hors caftan. Eh bien, on continue la discussion avec notre panel, un panel très différent de d'habitude. Normalement, sur le plateau, c'est plutôt des coachs, des psychologues, des médecins. Là, aujourd'hui, on a des artistes, des spécialistes de la mode, des créateurs. Et on parle donc de cette Moroccan Touch. Khaoula Moujahid, vous êtes chanteuse, bien sûr, tout le monde vous connaît. Ce que la Moroccan Touch a gagné, a habillé des artistes comme vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous dis la vérité, moi, c'est que je cherche la Moroccan Touch. في الحوايج ديال لي زارتيست جونغ باغ اكزومبل انا عندي ان ايفينمون باغ اكزومبل شي عند عصام ولا عند سليمه غنقول لهم بغيت باغ اكزومبل اون كومبين فيها مهم شي حاجه اللي انا نبغي نلبسها سور سين اللي غنرتاح فيها ولكن بان ستيل موروكان تاتش سي كو كيف ما قالت سعاده ما نقدرش انا نرتاح في الكافتون ولا هذا موروكان تاتش سي تري تري امبورطون بور موا من هنا للقدام باسكو شحال هادي ما يعني Vous n'étiez pas orientée, on va dire. Exactement. Vous avez trouvé votre style maintenant On peut dire que vous avez trouvé votre style Chouïa. Vous êtes... It's coming. It's coming, Inch'Allah, mais avec les créateurs et les stylistes, on peut le faire, Inch'Allah. Ok, alors je rappelle le tour de table quand même. Khaoula Moujahid, dont vous avez vu, vous êtes chanteuse. À vos côtés, Salima Boussouni, styliste. Wafa Faraj, productrice mode et look manager. Et Issam Balalioui, vous êtes créateur aussi et un grand nom de la Moroccan Touch. Si on peut revenir à la création de votre marque, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant qu'homme marocain, à vous lancer dans la mode? Pas la mode kaftan, mais directement dans cette mode Moroccan Touch. Je te dis la vérité. When I have this chance to create the Moroccan Touch ونخدم في Moroccan Touch, c'était كنت في les États-Unis, دخلت من les États-Unis 2009-2010. My pleasure was to نمشي لشي بلاصه c'était expérience ديالي ديال لو تابي روج مراكش مشيت للتابي روج فيستيفال دو فيلم فهذاك التابي روج جو تروف il y a le caftan qui est présent, est beau, ou تيشعل هذاك التابي روج, mais pour l'homme il y a rien. Il y a rien. فاش تنهضر مع les artistes, تيقول وانا اوكي جلابه راه جلابه, القندوره راه قندوره, mais je peux pas monter انا في le tapis rouge avec جلابه ولا avec قندوره ولا avec هذه. So j'ai créé, pourquoi pas, j'ai créé des vestes tailleur avec le Moroccan Touch. C'était ma première expérience. صوبت la collection الاولى منها نيت تلبس كان دي زارتيست صحابي اللي لبسوا وجبت لهم شوفوا جربوا طلعوا للطابي روج اي سيتي واو كل شيء عجباتو القصه يعني لا كوب مودرن افيك الموراكان تاش اللي هي سفيفه عقاد هادي زواق جو سي با تو بو تدي تلعب اكلات طوا في هذيك اللبسه هذيك ما كاينش مشكل ابخي هي فين جات بان خاصنا لي جون هذا الموراكان تاش خصنا نزيدوا بها القدام مي كما قالت وفاء الموراكان تاش في البريت ابورتي دو لوكس ماشي البريت ابورتي كاين بزاف د البريت ابورتي مي حنا اون بارل دو بريت ابورتي دو لوكس باش نبقاو في النيفو ديال الكافتون وي اوكي سو من بعد جاو جا التابي روج ديال 2011 جا التابي روج ديال 2012 شاك اني الحمد لله لافول تيطلع لي زارتيست لا كوموند تزيد لي زارتيست يعيطوا لك وي عجبتني لا فيست عجبني هذا لو تروك عجبني هذا سو انا ولينا تنبانوا ولكن انا اللي جيت نهضر معاك بصراحه ماي جول سي هذيك الموراكان تاش اللي هي السفيفه هي العقاد هي خدمه المعلم هي هذه اللي بغيتها انا تزيد تكبر يعني بغيت نحطها في اي خدمه ماشي نبقى نحطها غير في القفطان نحطها في لا فام نحطها في لوم اللي الحمد لله دابا تنشوفوا كاع لي كرياتور مي سي سكو فو فيت مانون دون اكزاكتومون مي انا بوحدي ما قادش انا بوحدي ما قادش وي نو لايك كون تو بارل سليمه تقول لك وي جو في سا مي اش قالت لك واحد الكلمه قالت لك اون نا با دي ايفينمون
اللي يكون يخليونا promouvoir la Moroccan نبينوا هذا المراكن تاتش. كاينين دي ماغازان كاينين دي تروك اللي خدامين معروفين بالمراكن تاتش مي على الانترناسيونال يا با. ملي تمشي تقول لهم بون انا بغيت عندي كوليكسيون مراكن تاتش يقول لا اسمح لي اون كوني با بغيت القفطان. اوكي كان حتى حنا في هذه القضيه حنا اوني ريسبونسابل لي زارتيست كاملين راه خاصهم يعرفوا بانه سي تري انتريسون نديروا يد في اليد ونحاولوا نوصلوا المراكن تاتش باسكو راه واخا كتبقى ثقافه مغربيه تبقى سي اوني دوريجين دو ماروك دونك خاصنا فين ما مشينا نعرفوا بهذا المراكن تاتش هذه ونبينوها للناس انا فوالا راه كاين il n'y a pas que, pour dire qu'il n'y a pas que le Tu as caftan. raison. إلا رجعنا للهضره اللي قالت سليمه خاصك تعرفي في المراكن تاتش ما تخدميش مع واحد يتصاوب بالقفطان. خاصك تخدمي مع ان ستيليست في البريت ابورتي دو لوكس اللي غيفهم اللي تابع لا توندونس باسكو انا لا حطيت لك المراكن تاتش في شي حاجه ما خداماش ما كايناش نتبع الكاي توندونس نتبع لي توندونس الاخرين اللي خارجين نتبع لي كوب اللي كاينين جداد ونخدمهم ونحط فيهم المراكن تاتش. Faraj, vous supervisez, vous accompagnez beaucoup de stylistes. Oui. Aujourd'hui, quand vous parlez de Moroccan Touch, est-ce qu'ils ont une forme d'appréhension? Alors, quand on parle tous de la Moroccan Touch, il faut d'abord structurer tout ça. Ils ont raison. Ça veut dire faire une collection de prêt-à-porter avec une touche marocaine, soit pour un simple, soit pour n'importe quel styliste. Oui, je veux bien. Qu'est-ce qu'ils vont en faire après? On va en faire quoi? On va la vendre sur le net, on va l'exporter, on va faire quoi? C'est encore très difficile. Le C'est ça caftan, qui fait peur aux stylistes? bien sûr. C'est un investissement. C'est un investissement. Aujourd'hui, on exporte le caftan dans les défilés à l'étranger et c'est la plus grosse erreur pour moi. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est un aller-retour simple. Il faut plus investir dans ce qu'ils veulent. Mais il y a un marché, les stylistes disent qu'il y a un marché. Ils ne vendent pas. Je suis désolée, je défie toute personne qui te dise qu'elle part à Londres ou à Paris ou à New York aujourd'hui et qui vend les caftans. Non, ils ont la com, la presse qu'ils peuvent faire dans leur pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Ok, mais est-ce qu'il y a, par exemple, si on parlait du marché de l'Orient, est-ce qu'il y a un vrai marché? L'Orient, oui. L'Orient, il y a un marché. Mais ça dépend. Ça dépend des pays. Il y a des pays avec ceinture, sans ceinture, bien sûr. Et ça dépend. Et ça dépend de connaissance. Non, ça dépend de quand il adresse ديالك انت. Ça dépend. Non, toujours s'il y a un marché, ils le portent. Mais aux États-Unis, à Londres, moi par exemple, je suis outrée quand j'entends. Il y a un défilé à Londres, il y a un défilé à Washington, il y a un défilé à Tokyo. Du caftan. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Non, mais attendez. ça dépend aussi de l'organisation. Si c'est On parle pas de un défilé qui est organisé par la communauté marocaine de la ville. Si on parle de l'ambassade, si le caftan va partir comme ambassadeur, oui, mais qu'on paye de l'argent et qu'on paye... Que le styliste paye. Qu'il paye de l'argent, il paye son billet d'avion, il paye tout ça pour emmener le caftan sur un catwalk à Londres. Il ne joue pas sur sa com nationale à ce moment-là? Mais je suis désolée. Je pose la question. Aujourd'hui, quand on fait caftan du Maroc, c'est la plus belle et la plus grande référence aujourd'hui qu'on puisse avoir, au lieu d'aller à l'étranger. Par contre, travaillons sur l'artisanat, notre travail marocain, sur du prêt-à-porter. Et faisons ce travail qu'on fait. Cet argent qu'ils payent, c'est ce qu'on doit payer pour aller là-bas. Et croyez-moi, ils ne vont pas revenir les mains vides. Alors, Essam, vous l'avez dit, vous avez dit, j'ai habillé des artistes sur scène à l'international. Ouais. Pourquoi on vous a fait confiance? Depuis tout à l'heure, vous dites on ne nous fait pas confiance, mais vous, on vous a fait confiance. Pas on ne nous fait pas confiance, mais le caftan attire plus, la Moroccan Touch ne... je ne fais pas le caftan. Oui, je fais pas le caftan. la Moroccan Touch. Je fais la Moroccan Touch. Parce que le truc اللي كاين كما قالت خوله oui des cams تاقوا بهذه الفكره هذه انه we have to do the fusion. C'est des Marocains? C'est des Marocains, oui. D'accord. Mais pas مواضيع صافي الله يرحمه جلابي tu vois. So الله يرحمه هذا النهار استاذ. يعني جابي اسماء المنور sur scène, je fais la chorégraphe ديالها في les danseurs ديالها تلبسهم سعد المجرد. So c'est des calibres, tu vois. C'est original. C'est original. Mais on voit votre touche. منين طلعت في الاول كما قالت خوله في الاول كانت اش قالت لها وفاء قالت لها نو believe me. So if you don't believe the designer, you can now work with him. ما يمكنش نخدم معاك وانت you don't believe me. C'est la relation entre toi et l'artiste. Pourquoi انا j'ai dit toujours à les artistes راه ما يمكنش
تطلعوا لا سين وانتم تهضروا غير مع لو سون لوميير. راه ستيليست مهم في لا سين، راه ستيليست مهم. لو لوك ديال لي دونسور ولا ديال لا كوريغراف ولا ديالك ولا ديال هذه. بوكو سعد مجرد تيقول لك واو سعد مجرد لي ديتاي ما تيزقلهمش. تيقول لك ديبارتمنت ستيليست، ديبارتمنت لوميير، ديبارتمنت كوريغراف، ديبارتمنت هذه. فاش تمشيو لان كونسير راه تمشي 30 35 بيرسون تيكوا بزاف 35. نو سي بور سا لو شو ديالو تيبان لك انت واو باسكو هي واحد ليكيب اللي غادا كلها غادا خدامه. تشوف سو المراكن تاعك كيفاش قنعتيهم نتايا؟ كيفاش قنعتيهم؟ النهار الاول اللي ما كنتيش معروف. سي با نقنعهم، سي با ان تروك جاي انا باش نقنعك. سي اتس فيلينغز اتس باس ولا ما تيدوش. نو مي يا كوميم موين دو كونفانكر او با. ياسمين سبحان الله انا جو تي ان تروك سي كو حنا عندنا كيما تنقول في الصاله ديالنا دوك المروكن تاتش سي اوريجينال. تلقاو باغ اكزومبل ويانا جات الفيستيفال موازين ومشات لمراكش ومشات واش ما كتمشيش كتلقاهاش لابسه شي حاجه مغربيه سالا اتيري باسكو حنا ثقافتنا و ديجا في المروكن تاتش ما سكو جو فوا سي كو عندنا بزاف ديال لي ستيل حنا متشبعين بداك الشيء. Tu vois ce que je veux dire? ديالنا عامره سي اونيك سي اونيك مع ان ارتيست حيت باش تصوب ليه خاصك يكون عندك ميتين بين يو اند هام تطريح معاه. اش خاصك دير؟ خاصك تفهم لو ستيل ديال الارتيست. ما يمكنش انت تجي تفرض لو ستيل ديالك على الارتيست. فهم لو ستيل ديال الارتيست. Moi c'est que le styliste exprime sa touche sans changer le caractère. Le caractère de l'artiste. J'ai découvert dernièrement. Le mot de la fin pour Wafa. J'ai découvert dernièrement sur une émission de télé qu'on a faite qui est aujourd'hui sur les chaînes de télé où on a habillé à la Moroccan Touch tous les artistes. Et j'ai reçu un artiste qui avait une paire de baskets qui était artisanale. Toute faite en cuir. Alors moi je la regarde, je lui demande, je lui dis où tu l'as acheté. Il m'a dit c'est un monsieur qui est à Taroudant qui fait ça, qui fait la paire de baskets entièrement, qui la fabrique entièrement en cuir et qui la brode et voilà. Il est où le monsieur? Il est à Taroudant. Personne ne le connaît. Donc il faut qu'on filme dans ces choses-là et qu'on essaie de ressortir. C'est pas nous, ça je le fais. Eh ben on se bat. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Merci beaucoup pour votre confiance. C'était bien sûr avec Wafa Faraj, Issam Balaliwi, Khawla Moujahid et Salima Boussouni. Merci à tous pour votre confiance et cette première mode dans On se dit tout. Moi je reste avec vous sur le plateau. On change de sujet. On n'oublie pas l'interview santé. À tout de suite. Et on y va donc tout de suite pour notre interview santé. Nous faisons le point sur la réduction de l'hypertrophie mammaire et on en parle avec vous, docteur Imaddine Saad, médecin spécialiste en chirurgie esthétique. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à toi, Maxime. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, d'abord, pour définir ce qu'est l'hypertrophie mammaire et ensuite on parlera de la chirurgie, qu'est-ce que c'est exactement? L'hypertrophie mammaire, ça se définit comme un volume important de la poitrine d'une patiente qui est reporté obligatoirement à sa morphologie, c'est-à-dire à sa taille et son poids. Ok, donc l'hypertrophie mammaire, est-ce qu'on en parle d'un point de vue purement scientifique ou bien on en parle aussi par rapport au ressenti de la patiente? Comme toute pathologie, on peut aussi parler, c'est une pathologie qui a un impact fonctionnel et psychologique pour la patiente. Dès qu'on la corrige, parce que c'est pourquoi les patientes, elles consultent, c'est des patientes qui ont mal au niveau du dos, au niveau du cou. C'est des patientes qui se présentent parfois pour des problèmes de macération. C'est des patients de macération cutanée. C'est des patientes qui, sur le plan psychologique, qui sont en retrait, qui s'interdisent de pratiquer certains sports, qui ont des difficultés énormes d'habillement et que c'est une des opérations qui ramène le plus de confort et de bénéfices psychologiques pour la patiente quand elles sont corrigées. Alors justement, lorsqu'une patiente se présente pour un problème d'hypertrophie mammaire, est-ce que d'emblée on propose la chirurgie? Ou bien est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Alors, quand une patiente se présente, il faut bien sûr l'examiner, s'entretenir avec elle, comprendre ce qu'elle veut déjà à la base, lui expliquer ce qui est possible, ce qui va être corrigé, ce qui n'est pas, ce qu'elle attend, comprendre ce qu'elle attend, ce qu'on va corriger, ce qu'on ne va pas corriger. Et
bien sûr, après, en définissant ces points-là... Mais est-ce que d'emblée, on propose la chirurgie ou bien par exemple Si c'est bien défini, si le volume correspond, si la patiente nous ramène ses signes fonctionnels, si le volume correspond, bien sûr, il n'y a que la chirurgie qui peut traiter, il n'y a pas autre alternative thérapeutique. D'accord, mais si par exemple la personne souffre d'un excès de poids? Si c'est un excès de poids, bien sûr, comme je vous ai dit, il faut toujours ramener l'hypertrophie mammaire dans un contexte. Il faut rapporter un poids et à une taille. Bien sûr, si ça rentre dans un problème de poids, ça rentre dans le cadre d'un syndrome général qu'il faut corriger. On n'opère pas une hypertrophie chez une patiente qui souffre du poids jusqu'à stabilisation du poids au moins 6 mois auparavant. D'accord. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous allez proposer à la patiente une prise en charge? Bien sûr, une prise en charge, qu'elle soit suivie sur le plan diététique, qu'elle perde du poids jusqu'à ce qu'elle se rapproche à un poids, je ne dirais pas idéal, mais jusqu'à un poids le plus proche de la normale possible. Comme ça, c'est le seul garant pour nous pour lui promettre et lui garantir le meilleur des résultats. Est-ce qu'en tant que spécialiste, vous considérez ça comme une pathologie? Tout à fait. La malformation mammaire, c'est soit dans le sens du volume, c'est-à-dire en excès ou en moins, et c'est les asymétries, parce qu'il faudra dire que l'hypertrophie mammaire, elle est quasiment accompagnée tout le temps du fait de l'apesanteur à une ptose, qu'on appelle nous la ptose, c'est un affaissement, et automatiquement en corrigeant cette ptose et enlevant l'excès, on peut obtenir de bons résultats. Donc, une fois qu'il y a eu la consultation, qu'il y a la prise de décision avec la patiente, comment la patiente se prépare à l'intervention? Alors, il faudra, comme je vous ai dit, comme toute chirurgie esthétique, il faut obligatoirement minimum 2 consultations avec un délai de minimum 15 jours. La première consultation, c'est une consultation d'information. On informe la patiente sur les risques, les complications, le déroulement, le bénéfice, ce qu'elle peut attendre de l'opération, ce qu'elle aura comme... Est-ce qu'on peut développer ça justement? Par exemple, le bénéfice ou les bénéfices? Les bénéfices, c'est-à-dire on va lui dire que voilà, votre poitrine sera réduite de tel et tel, que vous pouvez, nous on l'exprime par rapport au bonnet oui. De voilà, vous allez passer du bonnet D à un bonnet B, est-ce que ça vous convient, en réduisant tel et tel, et voilà, vous aurez moins mal au niveau des cervicalgies, vous aurez moins de cervicalgie, vous n'aurez pas plus de macération parce qu'on va relever et il n'y aura plus le problème de macération. Donc en expliquant, par contre, il y a je dirais pas les risques, comme toute chirurgie, elle a ses risques, mais on explique que voilà, il y aura une cicatrice. Si les patients qui sont prêts à accepter qu'il y a des cicatrices, on leur explique que voilà, il y a un minimum 3 cicatrices. C'est des cicatrices qui restent? Ça dépend. La cicatrice, elle est vraiment, c'est un voyage. On ne sait pas comment ça va finir. Ça dépend de la peau, oui. Il y a ce qui est inhérent au chirurgien, c'est-à-dire comment il prépare sa cicatrice, comment il suture, comment ça c'est laissé sur le plan technique, comment il suit ses patientes. Mais il y a un grand point, comment la patiente, sa peau réagit au fil, comment son potentiel cicatriciel. D'ailleurs, au cours de la première consultation, nous, on évalue. Est-ce que, madame, vous avez eu déjà des cicatrices? Est-ce qu'on peut voir que ça ressemble à quoi? Parce que c'est ça ce qui va nous prédire la qualité cicatricielle par la suite. Si la patiente, mais en général chez ces patientes, le vécu il est tellement disons lourd pour elles qu'elles sont prêtes à accepter les cicatrices vu le gain a derrière. D'accord. Alors l'intervention en général dure combien de temps? L'intervention, c'est une intervention qui se passe sous anesthésie générale. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie de temps. La patiente, elle passe un séjour entre une journée à 5 jours, ça dépend des fois. Elle en sort avec un système des pansements qu'on va alléger par la suite. Elle est informée de la notion... C'est douloureux comme intervention? La douleur, franchement, elle est bien gérée à l'hôpital et c'est très supportable par les patientes. Alors, j'imagine qu'il y a une question qu'on vous pose beaucoup, c'est lorsque c'est une jeune femme qui n'a pas encore eu d'enfant, celle de l'allaitement. Est-ce qu'une femme qui subit ce type d'intervention peut allaiter?
Alors, bien sûr qu'elle peut allaiter. Les grossesses et l'allaitement, il est toujours possible par la suite. Ceci dit, si on a une femme qui a déjà eu des enfants, qui a eu une hypertrophie par la suite et qui désire en avoir, on préfère que ça soit vers la fin, comme ça, elle garde le bénéfice. Mais cependant, on contre-indique qu'il y ait grossesse et allaitement les 2 ans qui suivent l'opération. D'accord, donc il faut une période de stabilité, de stabilisation, 2 ans. 24 mois après l'intervention. Oui, tout à fait. Et donc, bien sûr, prise de poids, non? C'est contre-indiqué? Je ne dirais pas contre-indiqué parce que je dirais que c'est dans son intérêt. Parce que si elle s'est fait opérer, j'imagine s'il avait un problème de poids au départ et qu'elle a gagné, disons, une bataille, c'est dommage qu'elle reprenne au point de départ. Justement, parce qu'une femme qui va avoir des enfants plus tard, et qui a subi l'opération avant, la prise de poids pendant la grossesse, on va dire, elle est presque inéluctable. On ne peut pas y échapper. Est-ce que ça va influer sur les résultats de l'intervention? Je dirais qu'elle va influer, mais il faut vraiment qu'elle soit suivie étroitement. Parfait, voilà. Parfait. Merci pour toutes ces explications, Dr Ahmed Souad. Vous êtes médecin spécialiste en chirurgie esthétique à Marrakech. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui viennent de nous retrouver un instant, n'hésitez pas à retrouver cette émission dans son intégralité sur notre site mediantv.com. Quant à moi, je remercie toute l'équipe, bien sûr, et un grand merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve prochainement sur les ondes de la radio du Grand Maghreb avec Farhana. Au revoir, très bonne suite des programmes.